Je vous avais promis que je l'apprendrais par cœur. Après 8 épisodes, je ne l'ai pas appris par cœur, puis j'ai changé le texte de présentation. Donc, on tient à remercier Extra Multiressources, qui est le commanditaire principal de notre podcast. Depuis le début d'On the Road, la famille Fournier, si je fais des fautes, tu me le dis, nous appuie. Par cœur, C'est ça, nous appuie dans tous nos... Ouais, hein? Ouais. OK, dans le fond, là, je veux remercier Extra Multiressources qui, depuis le début d'On the Road, la famille Fournier nous appuie dans tous nos projets. Tout le monde connaît Extra. Depuis 35 ans, ils sont au service de l'industrie. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, courte, longue distance, des types de transports qui peuvent varier, des horaires qui peuvent combler les lève-tôt. Merci. Puis, lève tard, puis oiseau de nuit. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. Dans le fond, consultez Extra Ressources avec un S.ca. Vous allez pouvoir constater le tout. Extra, là, ils ont plusieurs points de service. Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Aussi, là, pour vrai, là, on reçoit tellement de messages de gens qui veulent rejoindre l'industrie comme camionneur depuis que le podcast. Ouais. Carl peut en témoigner, des messages sans arrêt. Ils ont un centre de formation. Il va en être question dans ce podcast-là. Puis vous pouvez devenir camionneur classe 1, classe 3, plusieurs sortes de formations à Extra, centre de formation. Un seul numéro pour les rejoindre, le 450-641-2626. Ils vont vous diriger à la bonne personne. Puis à chaque épisode, je commence en disant... Bon podcast. Bonne écoute. Salut tout le monde, salut, ça va bien? Oui, salut, bonjour, Content. bonjour à tout le monde. Bonjour, messieurs. Bonjour. Content de faire cet épisode avec déjà notre 8e anniversaire. Ça fait déjà Ouais. 8 ans, 8 épisodes, pardon, 8 ans, ça serait le fun, mais 8 épisodes. Avant de se lancer avec nos invités, on a quelques messages à passer. Moi, je veux commencer, par saluer un camionneur, un shout-out à des gens qui nous écoutent. Ben ouais, c'est Cette important. semaine, je salue Benjamin Dalpé, qui est de Saint-Colomban, qui m'a écrit, qui aime notre podcast, qui a écouté plusieurs épisodes. Je pourrais nommer plein de noms, mais là, cette semaine, je commence par Benjamin Dalpé. Si vous voulez qu'on vous salue, vous avez des gens à saluer, vous nous écrivez Vos familles. vos familles, vos parents, vos amis, vos blondes, vos chums, vos boss, vos patrons. Vous nous écrivez à podcast@commercialmediaontheroad.com. Je veux aussi, ça c'est important que je le dise, Vas-y. je veux saluer Jean-Michel Napper de chez Contrans. OK? Ah ouais. Jean-Michel, qui est le directeur chez Contrans. Parce que son costume d'Halloween était magique. OK? Là, je sais pas quand cet épisode-là... cet épisode-là est diffusé le 8, donc bon 8 novembre à tout le monde. Habituellement, c'est pas les dates, puis celui-là, on le sait. Ils ont fait tout un party chez Contrans Vrac, Ouais. OK? D'Halloween. Il y avait... je pense que je sais plus le nom je sais que c'est la belle-fille d'Emmanuel qui va être à nos podcasts dans les prochaines semaines. Il était déguisé en dinosaure avec les petites pattes. C'était malade. Mais Jean-Michel, habillé en gars des années 80, là. Puis je tiens à le dire, non, c'était malade. Jean-Michel, je sais que t'écoutes, je veux te le dire, je te regarderai dans la caméra. Honnêtement, si j'avais quelqu'un comme toi comme patron, je serais vraiment content. Puis vous êtes vraiment une belle gang chez Contrans. C'est pas pour être têteux de voir autant de gens contents de travailler là. Isabelle, Jean-Michel, Emmanuel, toute l'équipe de dispatch, les mécaniciens, les chauffeurs, tout le monde dans l'entreprise. Je voulais vraiment vous saluer. Ouais, c'est vraiment Belle ça. gang. Puis Jean-Michel, ouais. Lâche pas. Lâche pas, GM. Lâche pas. Méchant costume. Également, puis après ça, je te laisse le micro. Je veux juste vous remercier. L'épisode 6 qui a été présenté a eu 46 000 vues. Ouais, c'est vraiment bon. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, puis tout. Puis, tu sais, on galvaude pas les chiffres, ils sont publics, vous pouvez aller les voir, mais vraiment, on pensait pas, personne, moi puis Carl, que ce podcast-là aurait un succès. Puis, je vous le dis, j'exagère même pas, ça fait 4 fois que je dis la même phrase. On reçoit minimum une dizaine de messages par jour, minimum, de gens qui nous écoutent, de gens qui ont des conseils, mais surtout des gens qui veulent venir. Trouvez-nous 50 commanditaires, puis il va y avoir un podcast du lundi au dimanche, 2 fois par jour. Non, mais c'est vrai. Tu sais, excusez-moi, je me suis cogné avec mon genou. C'est vrai, je fais bien des blagues, là, mais c'est ça. Fait que je veux juste vous dire merci. Là, excusez, je m'approche. En fait, là, notre prochain défi, c'est le podcast en anglais. Tu l'annonces, là? Oh, je l'annonce. Ok, je ben l'annonce, ouais, il va y avoir Isabelle Fournier qui je va vais avoir animer. Isabelle qui veut animer. Fait que les prochaines semaines, là, je me dis, on se donne comme défi après les fêtes. Là. Après fête, il va y avoir un podcast Podcast français-anglais ouais. sur On The Road Québec. Ouais. Donc, On va aller chercher le milieu qui est anglophone, c'est vraiment C'est ça. important et tout ça. Puis hier, nous autres, on est diffusé mercredi le 8. En fait, jeudi passé, on a eu le souper des huîtres au Vieux-Port. Là. C'était un souper qui était agréable. Ouais, ouais.
sais, une belle place pour rencontrer des gens dans le milieu du transport et tout ça. Moi, j'ai été flabbergasté du monde qui sont venus nous voir pour le podcast. Moi, j'ai jamais vu ouais, ça. Ben, c'était cool. Hier, en tout cas, quand j'ai embarqué dans le char pour en aller à la maison, j'ai fait « Oh, wow, ma blonde, je pense qu'on a du fun. » là. Tu sais, Parce que c'est sans prétention. On parle de chiffres, mais à un moment donné, il faut bien se gâter un petit peu. Là, mais moi, hier, là, des boss, moi, le gars, là, on nommera pas toutes les compagnies de suite, mais tu sais, ils viennent nous voir et disent hey, on veut être là, on veut investir là, on veut faire ça, on veut faire ça. Je pense que l'industrie n'avait besoin de podcasts, il y avait besoin de ça. Comme ça, oui. Il fallait vraiment avoir. Puis tu sais, ça va tout le temps être ça. Puis là, après ça, on parle plus, le salon, mais on s'en va. Bye, à la semaine prochaine. Non, mais je pense que le style de podcast qu'on fait, les gars et les filles en avaient besoin, puis on l'a su. Fait que merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à pour le salon. Oui, nous autres, on est dans 2 jours. C'est le 11. On a notre salon à la Prairie. L'adresse est 500. Avenue du Golfe. Avenue du Golfe. 30 compagnies qui vont être là. Les compagnies cherchent mécaniciens, chauffeurs, répartiteurs. Chauffeurs de camion, chauffeurs d'autobus. Mécaniciens. Fait qu'on a 30 belles compagnies qui sont là, intéressants pour les nouveaux. Il va y avoir aussi Tony Tworking qui est là avec son exposition de camions. On a eu hier soir des compagnies qui nous ont dit qu'elles allaient venir avec le camion, les équipements. Fait que simulateur de conduite du CFTR. Conférence le midi avec Max Goulet des Réseaux Dynamiques. Puis c'est présenté par CAT. Puis merci beaucoup aux compagnies qui croient en nous. Là. On va faire quelque chose de bien. Fait que non, on est en business. Oui. On s'amuse. Présentation de CAT, nos partenaires dans ce défi-là. Merci à CAT. On commence? Go. Je tiens à saluer nos invités cette semaine, Lucino et Maxime Dion, surnommé Mathieu. On va le dire pourquoi tantôt. On se trompait tout le temps entre Max et Mathieu. Merci d'être venu à notre podcast. Ça fait plaisir merci de nous accepter, guys. C'est 2 personnes avec un parcours super plaisant puis qui décident d'embarquer dans une autre carrière qui est fascinante, puis on va parler de ça durant tout ce podcast-là. Ça a commencé par une discussion, on se connaissait pas. Max, je pense que tu écoutais le podcast, puis tu m'as écrit, tu as dit j'aimerais ça venir faire un tour. Je pense 2-3 jours après, moi puis Carl, on s'en vient vous voir. Il y a eu vraiment, j'étais impressionné. C'est le fun, c'est un beau programme, puis je peux pas embarquer dans tout le programme parce que je le connais pas par cœur, mais c'est un projet pilote de la SAC. Avec, je pense, l'ACQ qui est là-dedans, plus 3 ou 4 compagnies au Québec qui sont embarquées là-dedans, dont nos partenaires Extra, Multiressources et Extra Centre de formation. Mais avant, là, Carl, toi, il y a quelque chose qui t'a choqué. Moi, cette semaine. Parce que dans les médias, cette semaine, il y a eu quelque chose par rapport à la construction. Ça m'a choqué, puis je veux avoir votre opinion là-dessus, Lucie et... Mathieu. Maxime. Cette semaine, j'ai vu le gouvernement provincial qui a sorti... comment on dit ça? Un projet de loi? Pas un projet pilote? Un projet pilote. Un projet pilote pour les nouveaux qui sont dans le domaine de la construction, ferblantier et grutier, qui vont être rémunérés à 25 $ de l'heure, OK, pour suivre le cours. Puis le domaine du transport, on sait tout qu'il est en pénurie, mais je pense qu'il n'est pas reconnu parce que là, il n'y a personne qui bouge. OK? Non. Puis si on n'en parle pas, ben je pense que personne ne va bouger. Vous en pensez quoi, vous autres, qui est nouveau, que vous avez commencé votre cours, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Vous voyez ça qui sort dans le domaine de la construction, que je pense que vous autres, que vous avez rien, si je me trompe pas. Pas vraiment de background là-dedans. Puis pas d'argent qui rentre au niveau du gouvernement. Non. Non, la formation n'est pas payée. Là, c'est vraiment... c'est à nos frais. Puis si on travaille comme moi, ben j'ai ajusté mon horaire de travail pour pouvoir faire la formation parce que ça m'intéressait vraiment. Puis je me vois... l'asphalte me manque beaucoup. Je m'ennuie je m'ennuie de voir le ciel puis de l'asphalte. Donc, je voulais vraiment retourner faire ma classe 1 puis ça a été le bon moment. Donc, non, on n'est pas payé pour la formation. Ça serait le fun. Donc, Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement cette semaine? Vous savez que c'est en pénurie. Vous savez qu'il en manque. Ils s'en vont vers la construction pour donner 25$ de l'heure. Puis je pense que ceux-là qui sont là présentement, qui suivent le cours, vont avoir une bourse. Et vous autres, vous êtes commencés, vous avez, fuck all rien, là. Je te sens craqué, Carl. Ben, je me sens craqué parce que, tu sais, je me dis, hey, on se bat pour avoir des chauffeurs. Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'aussi, là, tu as les écoles publiques, comme le CFTR, que j'ai cru comprendre, et tu as des écoles privées, comme Extra pour la formation. OK? Donc, les gens qui vont au privé payent de leur poche une formation complète, autant que le CFTR, mettons, peut-être en plus réduit en temps, mais les gens investissent dans leur carrière. Donc, si vous payez une formation aux gens de la construction, payez la formation aux gens dans le domaine du transport et surtout,
dites-nous pas que vous n'avez pas d'argent pour les infirmières. Non, c'est ça. OK? Puis c'est une autre histoire, ça. L'éducation, C'est vrai, on s'entend, là, il manque d'argent partout. Donc, tu sais, est-ce qu'on va privilégier un métier au lieu d'un autre? L'équité, en fait, tu nous dis. L'équité, oui. Si tu donnes la formation, donne ça à tout le monde. Puis là, ça peut tirer la couverture dans toutes les sphères là, d'éducation ou de formation aussi, là, parce que tout le monde va vouloir être rémunéré. C'est pas un stage, c'est une formation complète rémunérée. Moi, je trouve qu'ils sont très chanceux. Oui. OK? Et je voudrais juste pas que ça fasse un gros débat de société et que là, à un moment donné, ça soit hors de contrôle. Mais si vous payez les gens pour suivre une formation, payez-les toutes. Mais ton point est solide là-dessus. Il est vraiment bon. S'il y avait à avoir une discussion, un débat public, c'est un peu où tu t'en vas. Exactement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis complètement d'accord avec Carl. Je suis craqué. Ben, tu sais, c'est parce qu'on parle beaucoup, les gars, du fait qu'il nous manque de camionneurs à travers le Québec, à travers le Canada, à travers les États-Unis. Il manque du longue distance, il manque du court distance, il manque partout, OK? Puis là, on arrive avec le fait de « Ah, ben, je vais te donner 25$ pour que tu puisses faire ça. » OK? Oui, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester après C'est ça, mais c'est ça l'affaire. C'est ça que je m'en allais aller là-dessus. C'est qu'est-ce qui te prouve après que tu vas rester là? Je t'ai donné 25$, tu vas faire quoi avec cet argent-là? Ah, ben, je sais pas. OK, tu vas vraiment travailler dans la construction? Mais heureusement, Carl, qu'il y a des compagnies au Québec qui ont pris le relais pour ça. Oui, il y a des compagnies qui ont pris le relais et qui offrent le DEP payé. Mais c'est plate que ce soit les compagnies qui investissent de leur argent pour ça quand le gouvernement pourrait le faire. Ouais. Mais t'avais Camoroute, à un moment donné, je pense que ils ont un budget qui est accordé, mais quand ils en ont plus, ils en ont plus. Non. Ça s'arrête là. C'est ça. OK? Mais là, comme vous autres ou les gens du CFTR ou n'importe quoi, ben là, vous avez rien. Veux-tu juste dire quelque chose? Puis, je suis pas fini. Puis il y a certains métiers de la construction qui sont aussi en pénurie que charpentier, puis que ferblantier, puis ils n'ont pas une crise de scène, là. Non, mais c'est ça, c'est parce que... Ils sont en construction, là. Ça fait que le gars qui va sortir de l'école, tout a été payé, moi, j'ai pas été payé. OK, où les genre, moi puis Lucie, là, on sort notre argent de notre poche pour pouvoir... Puis Lucie, elle travaille. Moi, je travaille pas, mais j'ai de l'argent de côté pour aller faire cette formation-là, tu sais. Fait que je vous investissez... Pour des gens, pour une société qui a besoin de vous. Ça, c'est assez spécial. Et là où ça me décourage, je reviens toujours à mon exemple de là, quelques mois, quand j'ai brassé un peu le gouvernement puis que j'ai eu les attachés de presse sur le dos. Ben, un moment donné, j'avais brassé un peu le gouvernement. J'avais un peu chialé contre le fait que la Semaine nationale du camionnage avait été zéro là, au Québec. Là. Puis là, j'avais les attachés de presse à ministre Guilbeault. Mais là, pourquoi vous dites ça? Puis on va vous aider, puis parlez-nous. On leur a donné toutes nos coordonnées téléphoniques. Jamais eu de réponse. Fait que, tu sais, je veux pas être très pessimiste, là. Il n'a pas passé ici, le ministre Guilbeault, il n'y a pas longtemps. Non, c'était Guilbeault fédéral, Steven. Ah, c'était pas le même. Lui, en Mon BC, Dieu, qui est t'aurais été parfait. chanceux, tu Ouais, c'est ça. chanceux. Puis non, fait que moi, j'ai l'impression que... Je sais pas, c'est des pinottes. Mais vas-y, continue. J'ai comme juste l'impression que l'industrie du camionnage au Québec est pas valorisée comme on devrait l'être. Tu sais, ton chandail là, que t'as sur le dos, c'est qui l'a amené? C'est pas un avion, là. C'est un truck. T'en montes. Tu l'as eu comment? Par un truck. Je l'ai volé. C'est quand les camionneurs ont été reconnus pendant la pandémie. Mais là, on est... tu sais, ils ont été plus reconnus pendant la pandémie. Tu sais, le monde a envoyé à la main. Moi, je savais, je chauffais, là. J'ai conduit pendant la pandémie. T'as envoyé à la main. Puis là, c'est présentement, c'est oublié, ça. C'est complètement oublié. Puis quand ils ont te coupé, ils te coupent. Mais OK, on est les mêmes personnes. Mais il y a quelque chose... Il y avait besoin d'eux autres, nous autres en pandémie, ben là, ils ont encore besoin de nous autres. Mais tu sais, il y a quelque chose qui vous a fait mal aussi là-dedans, là. C'est que l'affaire, c'est que, tu sais, vous étiez comme les héros de la route, là. Ils appelaient ça les héros de la route. Un moment donné, les héros de la route, il y en a une couple qui ont fait, on va aller foutre du trouble. OK, ouais. Là, on passe ailleurs, là. Je vais pas aller plus loin, là, ça, là. J'en ai parlé, j'ai été invité dans un podcast dernièrement, puis j'ai sauté une petite coche, podcast de Mike Tremblay du Supermatozoïde. Mais ça, c'est comme... Ça, c'était une autre affaire plus compliquée, mais t'as raison. En tout cas, on va pas changer le monde aujourd'hui. Non, pas le monde. Mais tout ça, je vais vous emmener ailleurs, moi. Pourquoi vous le faites? C'est ça. Ça avait vraiment une passion, là. Qu'est-ce qui t'emmène, toi? Vous avez des backgrounds. Pourquoi vous avez décidé... En fait, là... En fait, la question à Carl est bonne, mais... On va commencer avec Lucie. Lucie, tu viens d'où? Puis pourquoi t'as décidé de faire ça? Ben moi, j'ai... Ça nous intrigue. Dans le fond, j'ai 16 ans à mon actif à la STM. Donc, moi, j'ai conduit une bonne partie de ma vie. J'aime ça. Mais même jeune, je m'amusais à conduire dans une fourgonnette arrêtée. Tu sais, j'avais une petite radio, puis je faisais semblant de conduire, que je m'en allais au lac Saint-Jean, puis je me parlais, puis je chantais, puis je faisais des tatas. Puis j'ai des bons souvenirs de ça dans un panel. Puis après ça, ben tous mes premiers chums, là, ils habitaient tous à 1 heure de route de chez nous. Moi, j'ai tout le temps fait de la route.
Tout le temps, j'aime ça, je suis bien, je suis tranquille. La paix, le silence, là. Et maintenant, ça me manque. La route me manque. Donc, je veux revenir. Tu sais, j'aime ce que je fais en ce moment. Mais l'appel de la route est trop fort. C'est ça, je m'ennuie. Là. Quand tu dis l'appel de la route, on en parlait un petit peu avant. Tu parlais, je m'en vais à Chicago tantôt. Ouais. C'est-tu ça que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, plus tard, ce que j'aimerais... Ben, plus tard. Ça s'en vient. Fin décembre, Dans les prochaines semaines. tout le monde, là. Hein? Je suis prête à commencer. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est du régional. Parfait. OK. J'aimerais peut-être faire des choses plus difficiles. J'aimerais ça faire de la citerne. J'aimerais ça, un jour, faire des trains, peut-être du hors-norme. Tu sais, moi, je veux qu'on m'appelle madame. OK? Moi, le boss, j'ai fini, là. Écoute, c'était rendu trop facile. C'est un chapitre qui s'est fait, c'est ça? Ouais, c'est un chapitre, puis je veux autre chose. Je veux vraiment me démarquer puis apprendre. Puis j'aimerais beaucoup faire, mettons, vendredi, samedi, dimanche, ça sûr. Puis le restant, mais un petit peu plus flexible pour les enfants. Fait que ça se peut que je fasse pas toujours du régional ou... Écoute, je connais pas tous les besoins de l'industrie encore. Puis chaque compagnie a des... tu sais, a des runs différents. Je peux dire que la citerne, oui, du train routier, oui, du fardier, oui, du dry box, oui, du riff, tout. Non, c'est ça, on a besoin de tout le monde. Mais moi, ce que je cherche vraiment, là, c'est me trouver une compagnie, une entreprise qui va vouloir avoir... qui va vouloir s'engager avec moi parce que moi, je reste longtemps. Hein? Je reste pas une année ou deux. Nos jours, moi, je veux, tu sais, ça va être mon entreprise, ça va être une fierté de travailler pour cette entreprise-là, puis je veux qu'on croie en moi, qu'on investisse en moi. Si tu me vois comme un numéro, là, j'ai été un numéro pendant 16 ans. Là. Ça me tente plus. Moi, je vais être fière de porter tes couleurs, je vais avoir un beau truck attitré, je vais le chaîner comme vous autres. Hey, j'ai hâte. Dans quelle région tu veux travailler? Moi, j'aimerais travailler, mettons, Québec, Ontario, un petit peu les Maritimes. Mais basé où, admettons? T'es sur la Rive-Sud? La Rive-Sud. Moi, je suis la Rive-Sud. Le plus possible, j'aimerais ça. OK. Il y a des belles compagnies dans le coin de chez nous, là. Fait que ça m'intéresse. OK. C'est bon parce qu'ils nous écoutent. Fait que, tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Donc, puis quand tu dis régional, tu parles en Ontario, dans les Maritimes. Parce que moi, régional, le monde pense que régional, c'est à Terrebonne. Régional, c'est large. Autrefois, on parlait, tu sais, Carl, dis-moi, toi, le régional, je te connais, c'est Chicago. Tu sais, pour moi, c'est ça, mais tu sais... Mais c'est ça, la fin de semaine, moi, je peux partir 2-3 jours, ça ne me dérange pas de revenir. La semaine, ben là, tu sais, on a le 14 heures d'heure de travail maximum, là. Fait qu'un chiffre de 14 heures ne me dérange pas. C'est assez. Ouais, envoie-moi dans le Nord, envoie-moi où tu veux, là. Avec une conciliation travail-famille. Oui, parce que... Oui, j'ai 2 enfants, puis c'est ma priorité dans la vie. Ben oui. Donc, le travail, c'est bien, mais c'est pas ça qui te nourrit le cœur un peu. Ouais. Donc, je vais être là en début de semaine pour les enfants. Là. OK, c'est le fun, ça. Ouais. Puis toi, mon cher? Moi, j'en ai des choses. Garde-toi, là. Moi, ça a commencé jeune. Okay. J'ai une famille... T'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Je ne demanderai jamais ça à une femme, mais toi, t'as quel âge? 27 ans. 27 ans. 27 ans. C'est-tu ton oncle qui t'a... Ouais, je vais dire bonjour à Marc Dion. Il n'y a pas juste lui. J'ai commencé très jeune, en fait. Là. Dans ma famille, là, ça a passé de génération en génération. Mon grand-père, il a conduit des trucks pour Baillargeon. C'est vieux. Ça date, là. OK? Là, ça date. Ça conduisait des Ford. Puis... Tu connais pas, c'est vieux. C'est vieux. Puis après ça, quand j'ouvre un peu plus la porte là-dessus de la famille, j'ai des oncles qui ont conduit pour Robert Transport. J'ai mon parrain, il a conduit pour Robert Transport, il conduit pour CMW maintenant. Okay. J'ai Marc qui conduisait, faisait des longues distances. Ouais. J'ai un autre de mes oncles aussi qui a aussi travaillé pour Robert Transport. J'ai un de mes cousins qui travaille pour Robert Transport. Tu sais, j'ai de la famille qui a toujours été dans le transport. Puis moi, ben j'ai fait... Moi, je ne me tente pas, je vais être soudeur. Donc, t'étais soudeur. Ouais, j'étais soudeur avant. Fait que là, je l'ai essayé. Puis là, j'étais comme, c'est une belle job, c'est le fun. Là, quand t'arrivais à la maison, là, puis que t'étais comme, OK, là, je suis fatigué, j'ai ma journée, tu prends ta douche, puis l'eau est pas claire, elle est brune, t'es comme, OK. Puis là, à cause de toi, pas l'eau de la ville. Non, mais ouais, Longueuil. Elle était brune. Longueuil, elle était brune, elle, à Longueuil. Excusez, mais elle reste Longueuil. Ça nous écoute. Après ça, j'ai fait... Le matin, je me levais, puis j'étais fatigué, mal de la tête. Tu te mouches, c'est noir. Tu vas aux toilettes, c'est noir. T'es jamais... Ah non, écoute, là, je me levais le matin, puis je toussais creux, puis quand je toussais, je crachais, puis c'était qu'est-ce que j'avais soudé hier. Okay. Des morceaux de métal, non? Tu sais, genre de la fumée noire. J'étais comme, non. T'étais plus bien. Non, j'étais plus bien. Puis ce qui m'a vraiment craqué à faire, je veux m'en aller, c'est que j'ai changé d'une compagnie qui ça faisait des années que je travaillais pour eux autres à une autre. Ouais. L'autre m'avait promis beaucoup de choses. Puis moi, j'étais comme, hey, c'est cool, tu sais. Puis j'avais du fun. Puis quand j'ai fini leur job, ils m'ont donné un beau papier en faisant... Plus d'ouvrage. J'ai plus d'ouvrage pour toi. Ouais. C'est souvent comme ça.
Ah, OK. Fait que là, j'ai comme resté un petit peu assis à faire ce que je dois faire. Puis à un moment donné, j'ai une deuxième job aussi. Je travaille pour la Défense nationale. Je travaille pour les Forces armées. OK. Fait que... On va se tenir je suis engagé par les Forces armées, mais comme je suis dans une branche dans les cadets de l'aviation. Fait que, tu sais, je donne beaucoup d'aide aux jeunes des cadets de l'aviation. Mais je suis engagé par les Forces armées canadiennes. Tu pilotes-tu? Non. Non, je suis pas... Non, t'as-tu vu le poids? Ça décolle pas, mon gars. Ils ont besoin d'un 747 pour me faire décoller. Mon homme. Ça décolle pas à ton poids, maintenant on autre. Tous les deux, t'es pilote, là. C'est bon. On bougera pas. Premier avion au sol du Canada. Puis ils m'ont comme donné une job, c'était transport. Ils appelaient pas ça camionneur, mais c'était genre transport de matériel. OK. Là, j'étais on va l'essayer. Fait que là, ils m'ont donné un petit transit, puis ils ont fait, là, tu vas transporter du monde de là. Je suis comme, OK. Après ça, ils m'ont donné un permis de conduire, puis ils m'ont donné un autre cours, puis ils m'ont dit, t'as un cube? Là, tu vas amener du matériel de là à là. Ah, c'est cool, par exemple. OK. Ouais. Puis après ça, ils m'ont donné un permis de conduire pour conduire quelque chose de plus gros. OK. OK, j'embarque là-dedans, mon gars. C'est installé là-dedans. Je suis bien, ça. C'est peut-être ça que je veux faire. Là, OK, je vais faire ça. Je vais faire ça. Puis là, en même temps, il y avait les courses en Beauce. Les courses d'accélération en Beauce. Moi, je vais là, je suis fou. Ouais, je pense que toute la famille Dion, c'est un rassemblement de famille. C'est un rassemblement de famille. C'est un party de famille. Mais c'est des courses, ils transportent rien, là. Ils transportent rien. C'est bobtail. Ah ouais, en haut. Non, j'adore. Moi, j'adore ça, aller là-bas. Là. Tu sors de là, t'es toute propre. Tu sors de là, t'es toute noire. Tu craches noir, comme la soudure. Comme la soudure. Mais là-bas, sont sous. Ouais, ça arrive. C'est ça qui m'a fait genre, OK, je dois le faire. Puis Marc, un moment donné, il m'a approché, il a fait, hey, il y a le programme. Le projet pilote. Il y a un beau projet, ça. C'est un beau projet. Ça. Marc m'a dit, il y a un projet pilote. Ça tente-tu d'essayer? T'as rien à perdre. Puis de plus en plus qu'on est embarqué dans la classe, de plus en plus que je fais, hey, je veux faire ça. C'est chez vous. Ouais, je veux faire ça. On est tellement accueillis chez Extra. Là. Même toi, Carl, là, on te voit le matin, puis moi, je salue tout le monde. Puis les gens sont belle gang, c'est rare qu'il y ait de l'air fâché, ce gars-là. Là. Non, il est pas rangé. Jamais. Il est direct sur le bord de la porte, puis il te regarde et fait, hey, salut! Ça va? T'es encore dans l'auto, il y a déjà un petit salut qui arrive. Mais c'est ça, il y a une belle gang, puis il y a des bons profs, là, tu sais, Stéphane, puis cette gang-là, ils sont sur la coche. Tu veux faire quoi? Ils veulent, les gars. Ils veulent Ils ne diront pas de niaiserie. S'ils ne savent pas, ils vont s'informer. Puis ça, c'est important pour un prof. C'est blanc, c'est noir, c'est noir. Puis on a toujours l'information la journée même ou le lendemain. Il n'y a jamais quelque chose qui va se faire. Ça fait des gars, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le transport. Ils connaissent ça. Stéphane, il a du diesel dans le sang comme toi, dans le fond. Son père en a conduit toute sa vie. Il a appris à chauffer, pas de clutch. C'est des gars qui ont du... c'est des... Puis ils ont des gars qui ont des belles attitudes aussi. Puis ça prend, pour vous montrer, là, pour être professeur, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est de l'art. Faut que tu prennes tes connaissances puis ce que vous les donne. C'est pas n'importe qui peut faire. Puis je pense que la gang, ils l'ont. Là. Stéphane, Michel, Marc, ils l'ont vraiment. C'est ça qui est le fun, c'est quand tu arrives à cette place-là puis tu commences à jaser avec eux autres de leur métier puis de savoir, hey, qu'est-ce que tu as fait? Ils vont te donner le goût. Moi, j'ai fait du train. Moi, j'ai fait du train pendant X nombre de temps pour cette compagnie-là. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait du longue distance. Michel qui fait encore des fins de semaine, qui fait du switch à la fin de semaine. Il avait travaillé pour moi chez Boutin. Vrai? Il prenait la fin de semaine, faisait des Lacs-Saint-Jean pour moi. Il aime ça. Il aime vraiment ça. Il en mange. Il en mange. Là, tu veux faire quoi? J'ai des petits projets. OK. J'ai des petits projets que je pense, là, surtout le fait que j'aimerais ça commencer dans le remorquage de véhicules lourds. OK. J'aimerais ça. Écoutais-tu Highway to Hell? Ou Terreur sur la 401, tu Canal 2, ben, tu vois, ça m'a donné le goût. Sur le fait que t'as le truck qui est renversé puis c'est un défi. Ah ouais. Tu le sortes de là. Tu le sortes de là puis trouve-toi une raison de sortir de là. Ma blonde, elle l'écoute, là, c'est sûr. Ma blonde, elle l'écoutait pas quand j'étais sur la route parce que ça la rendait nerveuse. Là. Oui. Mais quand on l'écoutait ensemble, là, il floue les noms de compagnie, mais on les devine tous, on les connaît. On le sait. À un moment donné, j'en vois un qui fait pas son move over, puis je vois le gars à télé. What's wrong with you? Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Pourquoi? Là, je le voyais passer. Lui, je travaille avec. On les voit tous. Ton boss, il arrive à la fin, je t'ai vu à la TV. Quoi t'as fait là? Ah oui, ça c'est c'est impressionnant là. Tu vois, c'est tout mathématique, c'est calculé, puis les charges, puis de bouger le trailer, de leur monter, puis là ça tombe, puis les déversements. Ah oui, c'est quelque chose. Il y a trois choses là, puis ça on en jasait souvent avec Lucien au début là. C'est trois choses qui m'intéressent beaucoup, c'est le remorquage de véhicules lourds, le transport de véhicules neufs,
Oui. Oui. Moi, là. Ça, c'est toute une job aussi. Hein? Ça, ils nous écoutent, hein, vends ta salade parce qu'ils vont. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Maxime Dion, j'ai 27 ans. Nous, on veut des affaires dures. On veut là, se spécialiser dans quelque chose. Mais on voit pas ça souvent. Je veux juste le dire souvent. Puis moi, j'en suis la preuve vivante. J'étais un paresseux sur la route. Moi, je fais des drops, des fois 16, 17, 18 drops, 12 pick-up. Mais moi, je suis dans dry box, ou reefer de temps en temps. Mais moi, ça m'épate d'avoir du monde qui arrive dans l'industrie. Puis toi, c'était exceptionnel. Toi, t'as la barouette. Moi, j'ai besoin de défis. Là, je t'ai coupé, mais t'étais rendu à l'étape 1. Mais là, j'ai... Transport d'auto aussi, en cherche. Là. Mais tu vois, là, ce que tu t'en vas dire, là, c'est qu'on est rentré chez Extra, on avait une idée en tête. Ouais. Ou on n'était pas sûr. Ouais. Puis plus que les semaines avancent, plus que ça se précise, plus notre champ rapetisse, là, puis on sait à peu près où est-ce qu'on veut s'en aller. Ouais, c'est à partir de là, puis là, ça s'en vient. Genre, moi, là, je connaissais pas vraiment le domaine. Ouais. Tu sais, je veux dire, les bus, connaissent ça par cœur, mais là, c'est un autre monde. Ouais. Et les réputations, Bon, et puis là, c'est ça. Tu t'en parlais pas de remorquage au début. Là, c'était du véhicule neuf. Puis là, l'autre chose que tu vas dire après. Puis là, ça se précise. On se positionne. On veut... c'est quoi nos besoins? Puis pour venir ici, là, on s'est questionnés toutes les deux ensemble à savoir, qu'est-ce qu'on veut vraiment après? On veut-tu prendre ce relax? Je veux-tu commencer tout de suite à... Fin décembre, tu sais, on veut, là. C'est sûr qu'à la fin décembre, là, tu me vois dans un truck, là. Surtout des métiers que tu payes, là, ça paye, là, mais les métiers que tu parles, là, puis toi avec, le téléphone va sonner, là. Mais tu sais quoi? Moi, là, puis toi, c'est pareil, là, parce qu'on se ressemble tellement, Max, là. Je pense, le salaire, c'est important dans la vie parce qu'on a une hypothèque, on a de la nourriture à mettre sur la table, puis des enfants. Ça, c'est clair. Mais moi, là, tu vas me donner le meilleur salaire si je suis pas heureuse chez vous. Je m'en vais parce que moi, j'ai pas besoin d'argent dans la vie. T'as besoin de bonheur. J'ai besoin du minimum, là. Je vais m'ajuster. Mais moi, je veux être heureuse dans la vie. Puis là, payez pas au salaire minimum, c'est pas ça que je veux dire. Mais mon critère numéro 1, c'est pas le salaire. Parce que je l'ai déjà eu, le gros salaire dans la vie, je sais c'est quoi. Mais j'ai pas tout le temps été heureuse. Fait que moi, mon but, c'est d'être heureuse. D'être heureuse, de faire quelque chose que j'aime. Comme je dis souvent, tu dois aller t'amuser. Oui. Mais moi, je m'amuse sur la route. C'est ça pourquoi, tu sais, ça va transparaître dans Si tu es heureuse au ton travail, tu vas être heureuse à la maison. Puis si tu es heureuse, ça va refléter sur tes enfants. Ta vie va être heureuse. Fais un travail que tu n'aimes pas, puis tu rentres le matin, tu es en tabarnak. Ben, le soir, ton chum va en manger sacrément parce que tu vas être en tabarnak. Les enfants vont te taper si on avait une genre à sac, on pouvait faire un projet d'études aujourd'hui. Je sais beaucoup avec toi. Non, c'est pas grave, mais... Ça me tentait. On a passé une belle soirée hier. J'étais fatigué. Mais là, tu comprends que là... Si t'es heureux, c'est dans l'ensemble, ça. Dès qu'il y a quelque chose qui te loge, ça te loge partout. Oui, mais tu sais, c'est ça qu'on jasait souvent parce que, comme Lucie l'a dit, on se ressemble beaucoup sur le fait que. Vous connaissiez-vous avant? Non. OK. Non, aucunement. Ça a cliqué. Ça a cliqué. On a jasé, on a fait des cours ensemble, on a fait des projets d'équipe ensemble, puis à force à jaser, puis avoir du fun. Puis ça fait l'air de deux bonnes personnes, by the way. Arrête, t'es gentil. Puis, tu sais, c'est le fait. Moi, Lucie, on se ressemble beaucoup sur ça, c'est le truck. Moi, là, des fois, là, je roule sur l'autoroute, là, puis je vois un truc là, qui est dégueulasse, là. Je suis certain là, que je suis comme, il fait pas attention. Vous avez commencé déjà à sélectionner les compagnies. Oui. Commence à avoir des frissons, commence à être excité à avoir un truck avec une belle couleur. Un truck qui a pas un dash brun cette semaine, là, qui est noir, mettons. Là. Check ça, t'as-tu vu ça? Mais tu sais, c'est sûr que il y a beaucoup d'entreprises qui vont offrir le camion neuf peut-être à l'heure plus ancienne. Mais on fait, non, mais ça c'est beau. Ça, ça a l'air fiable, ça a l'air confortable. Puis tu as le goût de rentrer quand c'est ton truck. Il y a toujours une question d'ancienneté peut-être, là, c'est correct, mais il y a aussi une question de fierté. Puis les entrepreneurs, les compagnies qu'on connaît, tu sais, il y a des chauffeurs qui veulent garder leur truck, ça fait 3-4 ans parce qu'ils sont habitués, mais il y a des compagnies aussi qui investissent surtout, tu sais, le disco, tu as là depuis tantôt, le téléphone, c'est sûr qu'il va sonner, Lucie, parce que t'amènes cette vibe-là, puis tu vas peut-être avoir le camion que tu veux aussi, tu sais, ça se peut. Donner un beau Peterbilt. Oui. J'aimerais ça. T'as quoi aussi comme plan, là? Parce que là, on a parlé du transport de véhicules, le remorquage. On avait un troisième aussi? Il y a un projet qui s'en vient avec ma copine du fait qu'on aimerait ça déménager dans le Nord. Dans le Nord, Saint-Adèle? Plus loin que ça? Côte-Nord. OK, c'est bon. Non, c'est bon. Côté Bécomo, c'est le Nord, c'est Saint-Jérôme, là. Ah, OK. Je vois là. Qu'est-ce que tu tires là dans le Nord? Le bois. Fait que le transport de pitoune. T'as le voyage de pitoune, là. Ouais, puis ceux qui savent pas le mot pitoune, il est employé dans c'est non péjoratif, c'est vraiment de la pitoune. C'est du bois. C'est du bois, ouais. C'est le défi de rouler comme tu t'en vas à quelque part, là. Il y a mouillé, c'est de la boîte.
ton truck, faut que tu le travailles. Faut qu'il travaille, ce truck-là, pour sortir de la boîte. Je pourrais te référer quelqu'un, elle s'appelle Shirley Manning, qui a fait ça pendant la 389. Elle en a tellement parlé. Ah ouais? Je vais te mettre en contact. Moi, je regarde des vidéos de ça, là, puis je suis comme, ça va être le fun. Le gars, il a neigé, ça a fondu, puis là, c'est rendu de la boîte. Puis là, tu vois le gars qui a la main sur le bras, sur le shifter, là, puis il essaye, il sort. Mais ça me fait capoter, ça, là. Ça me fait capoter. Puis, tu sais, ces trois affaires-là m'ont toujours hyper attiré. Mais tu parlais de ta blonde. Je suis pas obligé de dire ce qu'elle fait dans la vie, mais veux-tu changer de carrière avec? Veux-tu faire ce que tu veux faire? Ou Ma blonde est plus côté animal. Elle aime beaucoup plus les animaux. Informatique aussi. Okay. C'est vraiment les deux. Fait qu'elle, elle vient de la Côte-Nord. Okay, sa famille est toute de là-bas. Les bisons, les chameaux là-bas, à toute vue. Là. Ouais, elle a tout vu ce qui se passait là-bas. Non, mais peut-être un jour, on sait pas. Hey, parenthèse, je reviens de Vancouver. Moi, j'avais jamais vu ça, des boucs. Pour vrai? Tu sais, avec les cornes, là, bord dans la... Kickers Valley, là, c'est une partie de la 1 qui est en construction. J'ai vu des boucles, j'ai jamais vu ça. Ah ouais? Continue. Ah, mais c'est le fun à voir. Pour vrai, c'est quelque chose d'impressionnant. Tu vas pas aux autres de Granby, là. T'es là, tu le vois direct sur le bord de la route. Granby, j'allais partout. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est. Elle va écouter ça, puis je vais faire mon têteux, je t'aime, Minou. Mais elle m'a très supporté là-dedans quand je l'ai fait. Je vais retourner à l'école, elle a fait. Ben, c'est une décision de couple, hein? Ouais. Faut que ton conjoint ou ton conjoint ou ta conjointe t'appuie parce que c'est des gros sacrifices monétairement, les heures et tout, là. Ouais. C'est une période qui est un 4, 5, 6 mois qui est pas facile pour vous autres, là. Puis que ça soit au début, puis même pendant, puis même après. Parce que vous avez pas eu 25$ à l'heure, je vous en non. Exact. Non, c'est que ça soit, mettons, Carl, puis moi, tu sais, moi puis Carl, on a nos conjointes, pas même, chacune. Des fois, on échange. C'est bien. Et voilà, ben, tu sais, les amis, c'est des amis, mais, tu sais, ma blonde, elle a un sens de la compréhension parce qu'il n'y a pas toutes les blondes qui acceptent de faire ce que je fais là. Moi, c'est à temps plein dans des podcasts, à temps plein dans un salon, puis à temps plein sur la route. Carl, moi, ma blonde qui est partout. C'est bon. Dis-y, là, tu l'aimes, Milo. T'es patient, t'es vraiment patient. Parce que, tu sais, à matin, c'est les podcasts. Hier, c'était le souper aux 8. Cette semaine, c'était l'ouvrage. Mais moi, je suis persuadé que quelque chose... À soir, c'est la facturation, préparer le salon pour... préparer le salon pour samedi. C'est les podcasts et tout, là. Tu sais, ça prend des conjoints ou des conjoints très compréhensifs. Attends un peu. Non, c'est important, là. Faut vraiment que je te le dise. Hier, je t'ai dit, viens pas. Je m'en occupe. D'après moi, Ariane, c'est sûr qu'elle t'a dit, faut que tu y ailles. Non, ben... Carl, ta blonde s'appelle Ariane? Ouais. Ben, la mienne aussi. C'est sympathie, non. Non, ma blonde, elle parle pas là-dedans. Elle me laisse vraiment faire... Non, OK, on en parlera tantôt. Non, mais c'est parce que sa blonde, elle nous aide beaucoup dans ce projet-là, tu sais, ça, je veux dire. Puis, des fois, là, elle nous pousse, tu sais. Maintenant, on a une baisse de régime, ce qui est normal, là. T'sais, elle va nous craquer. Là. Et on se craque les deux aussi. Mais c'est le fun, là, même toi, Lucie. C'est le fun d'avoir du monde qui sont en arrière de nous, font comme vas-y. Ah oui. Ben oui, parce que quand tu t'appuies et tu sens que tu as une main dans le dos, là, fait que déjà là, ça t'ôte beaucoup de pression, ça t'ôte beaucoup de lourdeur. T'as pas le choix. Là. T'as pas le choix, là, surtout là-dedans. Là, fait que c'était pas mal les trois métiers, mais comme que je vais renchérir sur ce que Lucie a dit, pour moi, c'est important de rentrer dans mon camion et que je suis capable de me faire c'est propre. C'est mon camion. Je fais attention à mes affaires. Les chars que je vais transporter, ils vont faire attention. Ça va être clean. Puis je vais faire attention à ce que je fais. Tu traverser les lignes? C'est à discuter. Okay. C'est à discuter. Okay. Mais je sais que comme Transport La Berge, ils font du local. Fait que, ça m'intéresse de faire du local, ou même un petit peu de régional, ça m'intéresse. Je sais que Transport La Berge font ça. Dans le remorquage, je sais que remorquage La Berge aussi, ils font du remorquage 30, 10, toutes les autoroutes possibles. Il y a des possibilités dans le transport. Mais ça, c'est un défi. Mais moi, ce que j'aime, puis dans le transport, puis je n'ai jamais parlé, mais le transport, tu sais, quelqu'un qui commence comme jeune comme toi, là. On a tous commencé, moi j'ai commencé, j'avais peut-être 21, 22 ans, je sais plus. Mais tu sais, c'est parce que t'es pas obligé de rester camionneur. Tu peux être camionneur, puis là, tu fais ça 4-5 ans, comme vous autres. Puis à un moment donné, tu viens avec la vie, ton expérience, un petit poste de répartiteur. Hier, je voyais, je parlais avec Mathieu Durand. Oui, de JCG. Il y a un background assez incroyable. Là. Vous avez croché pas mal de vos régions. Puis tout. Ben oui, c'est un gars de Cabano qui s'est en allé étudier, il a fait un cours de mécanique à Rivière-du-Loup, qui s'est en allé à Trois-Rivières. Puis là, il est directeur général de JCG. Ce gars-là, il a un background. Wow! Tu sais, c'est pour ça, dans le transport, tu peux commencer, puis si les jeunes nous écoutent, tu peux commencer camionneur, puis à un moment donné, tu peux faire 4-5 ans, puis il y a tellement de possibilités. Un poste de répartiteur. Là, tu fais ça, mettons, 3, 4, 5 ans, tu sais pas. Assistant, directeur, ça, vendeur. Puis peut-être bientôt, vous allez être formateur.
Hein? Pour le nouveau programme, peut-être? Moi, j'ai pas... Formateur, j'ai pas assez de patience. Non, mais pas toi, mais les jeunes, je disais des offres d'emploi éventuellement. Tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une habilité à transmettre son savoir. Ben, ça aussi, formateur, dans qu'est-ce que vous commencez? Ben oui, effectivement. Mais je t'écoute depuis tantôt. J'ai l'impression que tu serais bonne là-dedans. Après une couple d'années d'expérience, j'ai l'impression que tu aurais la passion pour la transmettre. Ça prend la passion. Ben, toi aussi, là, mais ouais. Ben, je trouve que tu as un sens. Je sais pas, tu dégages comme un genre de côté pédagogique. Je sais pas comment dire ça. Là. Ben, je suis quelqu'un qui est très structuré. Dans une maîtresse d'école. Je suis quelqu'un qui va aller chercher. Là, des fois, quand on avait des questions, je tenais mon bout, puis je dînais pas, puis j'allais chercher, puis je vais avoir la bonne réponse. C'est ce que tu dégages. Et j'aime enseigner, mettons comme à mes enfants, tout ça. Puis même avec le bus, des fois, là, on coach les nouveaux, tout ça un petit peu. Excusez-moi. Donc, je suis favorable à tout le monde. Oui, j'en ai déjà donné de la formation dans des emplois antérieurs, même à la SAQ à l'époque, parce que quand tu montres quelque chose à quelqu'un comme il faut, que tu lui montres la passion, puis avec une belle structure, ben la personne, elle va rester, tu vas l'accrocher. Tu sais, comme chez Extra, Michel puis Stéphane, là, c'est d'un calme, là, fou. C'est ça qu'il faut. Les anecdotes qui arrivent une après l'autre. Puis, tu sais, t'as pas juste la théorie, là. Regarde, ça, c'est une théorie. Moi, je te ramène cette histoire-là. Vécu. Fait que là, oui, c'est un fait vécu ou de partout. Puis là, tu dis, OK, je m'accroche, je comprends mieux ma matière parce que c'est tellement véhiculé avec un naturel et non pas un bac ou une maîtrise à l'UQAM en transport, là, OK, ou en enseignement. Ils ont l'amour du transport. Puis ça, là, ça ne s'achète pas. Là. Tu peux pas devenir un bon formateur si tu n'aimes pas ce que tu fais. C'est pour ça que les patrons, là, les meilleurs patrons dans le transport, les meilleurs dispatchs dans le transport, les meilleurs coordonnateurs, les meilleurs ci, les meilleurs ça, c'est des gens qui ont, même s'ils n'ont pas été camionneurs, ils ont baigné dans cet univers-là. Ouais. On en a connu des gens, puis ils étaient bons pareil, mais qui arrivaient des fois, je sais pas, moi qui était... Là, je donne vraiment un exemple complètement random. Là. Je sais pas, moi, Pauline était directrice des ressources humaines à l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc de Saint-Perpétue. Elle fait sa job, puis elle devient ressources humaines dans la compagnie de transport, ben elle comprend rien. Mais non, elle comprend pas pourquoi ton contrat est brisé. Mais ça prend elle comprend pas pourquoi elle va comprendre, mais ça va être un petit peu plus long. Bien, plus long, puis tu sais, en plus, si tu prends quelqu'un qui a jamais conduit, qui s'en va répartiteur, pourquoi tu ne l'emmènes pas faire des runs avec des gars? Ça, je le sais. Juste pour voir, là, regarde, le bruit, c'est ça. Ce que je vis, c'est ça. La pression, c'est ça. Puis plusieurs. C'est un local, un régional, une longue distance. Puis après, vas-y. J'aimerais ça d'en avoir un répartiteur. J'aurais du fun avec un répartiteur. Parce que des fois... on podcast, Parce que, tu sais, un répartiteur, là, faut qu'il comprenne le chauffeur puis la réalité. Puis il y en a, là, désolé, mais il y en a qui la comprennent pas. Ils commencent à 8h puis finissent à 5h. Puis, tu sais, moi, j'aimerais bien ça d'en faire un ou deux ici, là, puis qu'on jase. Parce que quand t'as pas à faire engager le chauffeur, puis j'en parlais cette semaine avec un monsieur du CG, là, avec Mathieu. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Bonjour, Monsieur Durand. Puis quand t'as pas à faire à l'engager, es-tu conscient de l'importance, puis le temps qui a été mis pour engager un chauffeur? Tu sais, engager un chauffeur, ça se fait plus en 30 secondes, mais le coût, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ah, ouais. Fait que ton répartiteur, là, il peut pas brûler ton chauffeur. OK? Organise-toi pour y donner. Puis c'est sûr que le répartiteur est mal pris aussi, parce que le répartiteur, il y a une job à donner. Mais il faut que le répartiteur... Il y a une manière de dire les choses. Il y a une manière de l'exprimer, puis il y a une manière... Je comprends qu'il y a des heures, il y a ci, il y a ça, les logbooks, puis tout ça. Mais il faudrait que le répartiteur aussi, qui comprenne le camion, puis qui comprenne comment tant que ça a pris pour engager le chauffeur, puis l'argent que ça a mis au recruteur, puis la compagnie a payé des Indeed, a payé plein de compagnies pour être capable d'acheter un chauffeur. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans qu'il faut qu'il rentre en ligne de compte pour comprendre vraiment le chauffeur, là. Oui, parce que, tu sais, tu peux bien dire, là, le gars, là, le monde qui roule sa route peut bien dire, il conduit, il passe ses journées à conduire. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le background, là? Tu sais, qu'est-ce que je dois faire en arrière? Tu sais, qu'est-ce que la compagnie doit faire pour moi en arrière aussi? Tu sais, pour que je puisse arriver à là. Tu sais, t'as des compagnies qui sont prêtes à t'élever, là. Tu sais, on est là. Tu sais, il y en a qui sont beaucoup là pour t'aider, des compagnies, puis c'est ça. De plus en plus. De plus en plus. Puis je peux vous dire une chose, là. Moi, j'ai connu plusieurs types de dispatch, là. Début de ma carrière, je travaillais pour une compagnie X, puis le dispatch, tu sentais qu'il était nerveux. Tu sentais qu'il avait de la misère avec la pression. Il connaissait sa job. Mais lui, je savais que... Puis j'en avais une couple, mais lui, je savais qu'il n'était pas à sa place. Mais il performait, puis, tu sais, tout allait bien. Présentement, la compagnie pour laquelle je travaille, moi, là, je peux conduire les yeux fermés. OK? Quand je dis les yeux fermés, ils sont ouverts, mais je veux dire que je les laisse fermer, je suis bien, je me repose, ça a été une grosse soirée hier. J'ai une tranquillité d'esprit parce que mes deux dispatchs, que ce soit le in puis le out,
ils comprennent la réalité. 2, je comprends la leur parce que j'ai travaillé dans un bureau. 3, si j'ai à attendre, moi, je sais que j'ai même pas de questions à leur poser parce que je sais qu'ils catchent la patente. Quand j'attends 24 heures, ils me font pas attendre 24 heures parce qu'ils veulent le faire, parce qu'ils perdent de l'argent. Mais ça arrive jamais. Mais admettons, ils comprennent la réalité. Il y a des dispatchs peut-être dans les compagnies, puis honnêtement, j'en connais pas des mauvais dispatchs personnellement. Non, j'en connais pas. Mais... Parce que la plupart des compagnies qu'on connaît qui sont importantes dans l'industrie, ils ont investi dans leur dispatch. Ouais. Les compagnies qui ont des mauvais dispatchs, Carl, là, il y en a souvent des mauvais chauffeurs puis des mauvaises conditions. Mais un dispatch, à cette heure, en 2023, il n'est pas un dispatch, il est psychologue. Ah oui! Non, mais c'est ça. C'est des coachs. Mettons, on prend une équipe psychologue, là. Tu sais, à un moment donné, le chauffeur, là, ça a mal été, là. OK? Puis là, il est en tabarnache. OK? Fait que là, il faut que le dispatch le comprenne. Puis faut qu'il soit... C'est pas juste un donneur de bill. Oui, mais tu travailles avec des êtres humains. Tu travailles avec des êtres humains qui ont une réalité, puis qui ont une pression familiale, puis le gars, il a une pression de la route. Fait que si ton répartiteur, là, tu décroches puis tu sens pas l'écoute, là, t'as pas le goût de travailler pour lui. Fait que ton répartiteur, il a une job aussi importante que ton chauffeur, que tout l'ensemble des gens qui sont avec toi. Ouais. C'est ça, c'est important. C'est tellement important, le répartiteur, là. Des fois, là, on disait, ça prend des bons chauffeurs. On a des chauffeurs, mais c'est pas tous des bons. Ben, il y a des répartiteurs, puis c'est pas tous aussi des bons. C'est sûr. Puis il y en a des excellents. Puis c'est l'ensemble. Mais le répartiteur, puis si vous nous écoutez, répartiteur, vous êtes des psychologues. Fait prenez le temps d'écouter vos chauffeurs. C'est vrai. Parce qu'ils sont durs à recruter en tabarnak. Et aussi, les répartiteurs aussi sont durs à recruter. Des bons. Puis je tiens à saluer leur travail parce qu'il y a... Ils ont une sacrément de job. Il y a des très bons chauffeurs, puis il y a encore des princesses sur la route, puis princesses dans le sens que je suis le roi, je suis la reine, tu fais ce que je fais. Puis c'est pas facile de dealer avec ça non plus, parce que j'en ai vu. Mais en même temps, je pense avoir les compagnies de qualité qu'on a au Québec. Ouais. Tu sais, une mauvaise compagnie au Québec de transport là, vont avoir mauvaise réputation, mauvais chauffeur, mauvais dispatch, mauvais boss. Mais des compagnies comme on connaît de plus en plus, puis moi j'ai toujours dit que le camionnage au Québec, c'est comme la Ligue nationale de hockey. Tu as une Ligue nationale, tu as plein de clubs, plein de chandails de couleurs différents. Là-dedans, tu as des bons DG, tu as des bons coachs qui sont comme, mettons, les dispatchs, les joueurs qui sont les chauffeurs. Ouais, ça, c'est la vie. C'est ça. Mais des fois, il y a une équipe qui finit dernier, puis ils ont des choses à changer. C'est ça. Avant ton répartiteur aussi, là, on parlait d'aller recruter des employés, mais tu as tes RH. Tes RH, sont importantes aussi. Sont importantes. Puis Camo Route, la semaine passée, a fait une formation comment aller chercher des nouveaux employés puis comment les retenir. Alors, qu'est-ce que vous offrez? Est-ce que vous allez valider avec vos employés-là? Est-ce que vous leur avez promis? Est-ce que c'est ça que vous leur offrez? La rétention. Et si garder la rétention. Et si tu as des gens qui quittent, pourquoi qu'ils quittent? Parce que l'entrevue de départ est tellement importante pour être capable d'être meilleur. Ben, c'est ça. Il y a des recruteurs qui disent n'importe quoi pour avoir le chauffeur. Puis à un moment donné, là, le chauffeur. On aperçoit. Fait qu'eux autres, là, il y en a qui sont payés à la commission, il y en a qui sont payés de toutes sortes de manières. Avec là, ils t'attirent, mais là, la machine en arrière ne suit pas. Tu sais, c'est un gros domaine, c'est un gros monde. Là. À chaque épisode, on clôt, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes avec un moment extra. Ça passe vite. C'est vite avec nous autres, là. Avec les moments extra. Mais je veux juste aller un peu plus dans le côté dark. En fait, ce que je veux savoir, c'est quoi, vous avez souvent des appréhensions positives, mais y a-t-il des petites choses qui vous font peur pour les prochaines années? Parce que, tu sais, vous allez dans un nouveau métier, mais j'assiste présentement à ce podcast-là, ce matin, à 2 personnes qui sont motivées puis qui en savent pas mal plus que je pensais. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Ça prouve que vous avez quand même une bonne formation avec Extra. Vous avez fait de vos recherches. Là. C'est pas parce qu'Extra commandite, pour vrai. Là. C'est vraiment... on s'est parlé avant, puis on s'est pas parlé... On s'est parlé avant tantôt, mais on s'est pas parlé avant parce que je savais qu'on allait avoir une bonne discussion. Mais moi, je suis un peu flabbergasté de vous écouter parce que vous savez vraiment où ce que vous allez, puis on en a parlé avec des gens au fil des années. Mais dehors des petites appréhensions, je vais commencer avec toi. Dehors de quoi qui te fait un peu peur? Là, toi, en tant que femme dans le domaine du transport, ça te fait-tu peur? C'est pas en tant que femme, là. Je veux dire, j'ai bien l'expérience avec les gars à STM. J'en ai vu de toutes les couleurs, puis les clients, puis tout ça. Moi, c'est sûr que la mentalité de la société a changé, là. Mais le respect, là, puis tout ce qui est sensibilisation aux agressions à caractère sexuel, puis aux petits jokes plates, puis écoute, tu devrais pas travailler en jupe, ma Lulu, puis tout ça. On a parlé avec... C'est ça. Ça, moi, Moi, je vais venir travailler pour toi, là. Je viens pas travailler parce que je suis une fille ou que j'ai envie de me montrer. Moi, je viens travailler parce que je suis bonne, je suis responsable,
Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on me respecte pour mes qualités professionnelles, pour ma personnalité, pas parce que je suis une fille. Tu sais, moi, je suis bien mieux avec une gang de gars en passant qu'avec une gang de filles. Je sais bien plus où est-ce que je m'en vais puis je suis à l'aise. Mais je veux me faire respecter. Je veux pas aller peur. Tu sais, les douches, là, tu parlais des fois que tu payes pour aller aux toilettes dans les douches. Bon, j'écoutais ça. J'écoute. Oui, j'ai fait mes recherches et puis bravo pour la... Oui, les cartes de points, puis toi, tes platines, je sais pas trop comment ça marche. Moi, ça me fait... C'est ce qui m'appréhende un petit peu. Si je fais du régional ou du longue distance à un moment donné, puis je vais aller prendre ma douche, je vais être sûr que quand je ressors, je peux ressortir tranquille. Ouais. C'est drôle. Mais tu vas ressortir tranquille aussi. Tu ne resteras pas avec ça, là. C'est la seule affaire qui, moi, m'insécurise, là, un petit peu. Ouais. Ben, moi, j'en ai embauché beaucoup de femmes dans le domaine du transport. Puis au domaine du transport, bien souvent, les gars vont être là pour aider. Il y a un grand respect. Puis si tu ne sais pas respecter, il y a un problème. Mais je vais les replacer. Tu vas les replacer. Tu peux les replacer? J'ai pas de problème. Ben oui, tu dis, hey, mon garçon, on prend ta place, là. Une fois, 2 fois. Mais je pense, moi, t'auras aucun problème. Le mouvement MeToo en 2018 ça a fait du bien. Ça a fait du bien pour bien du monde. Les gens c'était slack avant, on va se le dire. Là. Puis c'était condescendant. Je vais vous dire, moi, là, des commentaires que j'ai eus de mes collègues masculins à l'époque en disant que j'étais chanceuse de voir certaines choses durant mes quarts de travail. Parce que j'étais gâtée. Non, je m'excuse. Fait que c'est des... La mentalité, là, ça n'a pas juste changé, mettons, à l'université maintenant. Tu as un cours d'éducation sexuelle ou en prévention de tout ce qui est à caractère sexuel. Fait que, tu sais, dans le domaine du transport, peut-être une petite formation là, de respect pour tout le monde, autant pour la santé mentale. Mais moi, je pense, de ton point, tu sais, je remonte là, 25 ans, tu n'avais pas de directrice RH, tu avais moins de femmes au niveau du transport. C'était rough. C'était plus rough. Hier, j'en gardais, là, au Souper des Huttes, au Vieux-Port, beaucoup plus de femmes impliquées au niveau du transport, qui amènent une autre vision, une autre mentalité aux hommes. Que ça change beaucoup. Hier, il y avait beaucoup de jeunes femmes, tu sais, de 25-30 ans, qui amènent leurs idées. Puis c'est tellement important d'emmener une autre vision du transport que les femmes, des personnes plus jeunes, les migrants, tout qui arrivent avec ça, là, c'est important, mais je suis sûr que tu vas être super bien. Ça va même super au niveau des médias, tu sais, on est arrivé, moi puis Carl, on voulait offrir un produit de qualité avec On The Road. Tu sais, nous autres, on fera pas de... Tu sais, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de filles. Il y a une communauté de camionneurs, puis souvent, je fais exprès, tu sais, je rajoute entre parenthèses. Tu sais, je vais parler de Fred Forret, Camionneuses Québec, qui, elle, a créé un créneau féminin qui est utile parce que c'est son créneau. Puis elle fait beaucoup, puis elle attire beaucoup de femmes dans l'industrie. Un autre shout-out à ma nièce Alicia, qui était au salon à Mascouche, qui a 20 ans. Elle savait pas ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle m'écrit la semaine passée, elle dit mon oncle, elle dit... Mon oncle? Oui. 46 bientôt. Mon oncle, j'ai été chercher ma classe 1 temporaire. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là? Ben, content. Là, j'ai parlé avec Marie-Ève Dalpé, qui va venir à notre podcast dans les prochaines semaines, qui conduit, je pense, des dompeurs, je me trompe pas. J'ai dit, là, faut que tu y parles. J'ai parlé à Valérie Maisonneuve, Tieftière, qui va la prendre, qui va lui parler la semaine prochaine au salon. Tu sais, tous ces petits trucs-là. Mais c'est ça qu'on a voulu faire avec On The Road, c'est de créer un média, pas neutre, mais un média rassembleur pour ça. Parce que avant le MeToo, là, que ce soit au Québec, en Ontario, au Canada, au Québec, des groupes, des pages Facebook, c'était des... Tu sais, c'était sexiste. Il y avait du joke de tapette, excusez le terme. Là, c'était c'était ça. Les filles, c'est des ci, c'est des ça. Il y a une page canadienne, je pense au Manitoba, qui... Son trademark, c'est mettre des filles tout le temps en bikini pour l'industrie du camionnage. Ça passe plus. Fait que Fred a fait ça. Moi, je pourrais pas lancer On The Road Girls. Ça marcherait pas parce que là, on vient comme bloquer des affaires. Mais Fred arrive avec un créneau. On arrive avec le nôtre. Ce que tu dis là, c'est exactement ça. Puis je suis content de ça. Puis je suis content d'entendre ce que tu dis. Mais le MeToo a tout changé. Ça a changé. Ça l'a mis une visibilité sur la map, sur des problèmes que beaucoup de femmes vivaient et qui n'étaient pas reconnus comme étant un vrai problème. C'était banalisé. Oui, c'était banalisé, c'était normal, coût de vie avec, c'est comme ça. Bon, maintenant, tant mieux si l'industrie s'est adaptée aussi, puis qu'on est maintenant là, je m'inclus, on est maintenant une communauté plus solidaire et plus respectueuse. Puis nous autres, on The Road, on veut laisser la place aux femmes de s'exprimer puis de dire c'est quoi. Il y a de plus en plus de femmes camionneuses, il y a des femmes propriétaires d'entreprises, il y a des présidentes.
Moi, j'ai des noms en tête, je pense à Micheline Morneau, je regarde Micheline Morneau, elle t'a fait une job au niveau de Transport Morneau, au niveau des RH. Wow! Chez Andy, Andrea Chris. Oui, qui a été nommée présidente. Oui, il y en a plusieurs. Tu sais, des Isa Fournier chez Comtrans, des Geneviève Ladry, Julie Robert. Julie Robert, Marie-Michel chez Lemieux. Ah oui. Annick chez Extra, on peut tous les nommer. Partout, chez Guillemire, Chantal, tout le monde. On peut toutes les nommer, que ce soit des Audrey-Anne Auger chez Transport Auger. Oui, c'est André. C'est ça. Fait que tu sais, il y a plein de monde. Tu prends la relève, tu prends la relève de business à Jacques. Tu sais, c'est non, vraiment, non, c'est le fun. C'est le fun. Oh, vas-y, garde-toi. C'est ton tour. C'est ton tour. Mon tour. Peux-tu dire Caporal? Tu voulais être en podcast, là? Non. Amiral? Hé là là, la paye n'a pas rentré. J'anticipe beaucoup le... Va faire ça dans mon unité, tu vas voir, ils vont rire un peu de ça. Se peut. Ce que j'anticipe beaucoup, là, c'est des accidents. Oh, ouais. Ouais. Okay. J'ai peur de pogner mon premier accident. Je sais pas. Puis je vais te dire quelque chose. Ta premier accident, là, elle va arriver. Ouais, je sais. Elle va arriver. Ça, c'est clair qu'elle va arriver. OK? On a tout eu notre premier. Tu vas accrocher ton premier bumper, mais il faut que tu l'accroches. OK? Puis il faut que tu l'accroches pour que tu aies peur. Ouais. Moi, j'ai eu un jeune qui a planté mon gars, a planté un scooter. Puis depuis ce temps-là, je vais te dire, il est sénère en sacrament parce qu'il a tellement eu peur. C'est moi, ça? Qui a planté Non, mon fils. Il a planté un scooter à Sainte-Julie. Puis il a eu peur. Puis ça va t'arriver. Mais ça, il faut que tu en retiennes. Qu'il faut que tu aies peur. Puis à un moment donné, il faut que ça te saisisse. Puis il faut que tu deviennes sénère. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que... Puis un autre truc, attends un petit peu, je te vas-y. T'es pas un truck, là, un camion. C'est pas un Honda Civic 88 que t'accotes dans le pied et t'attendais ça gronder, hein? Ça, c'est tellement important. Ralenti. Vous allez commencer en hiver, là. Vous allez commencer au mois de janvier, là. C'est parfait, par exemple. Vous allez commencer au mois de janvier, là. C'est pas une course. Allez-y tranquillement. Hey, je pourrais déborder de 15 minutes. Les rapports d'accident. T'es mieux de prendre 5 minutes de plus que passer dans le bureau du gars de sécurité puis remplir un document. J'ai accroché. Ouais. Tu passeras jamais dans le bureau parce que t'as pris 5 minutes de plus. Mais tu vas passer dans le bureau parce que t'as accroché un bon part. Mais tu sais, c'est ce qui... Tu comprends? Oui, non, mais je comprends totalement le fait que tu dises ça, puis je suis même d'accord avec toi. Lève le pied, puis ça, on en parle souvent dans notre cours. La vigilance au volant. Tu sais, je sais que en me connaissant, je roulerai pas en malade, tu sais, des fois, moi j'en parlais justement avec Lucie, des fois, là, on roule ça à 20, là, t'es barré à 100, là, où tu te dis, je vais rouler à 105, ouais. Puis tu vois des camions passer à côté de toi, mais c'est pas juste toi le problème sur la route, c'est les autres aussi. C'est ça. Puis tu sais, quand je parlais niveau accident, c'est je fesse là. Mais je fesse solide parce qu'il s'est passé quelque chose en avant. Si tu fesses à 70 plutôt que fesser à 100, tu vas fesser pas mal moins fort. Ouais, c'est vrai. OK? Ouais. Fait que lève le pied, puis vas-y tranquillement. C'est votre premier hiver, vous allez commencer au mois de janvier. Ouais. Lève le pied, vas-y tranquillement. Puis quand vous n'êtes pas correct, puis vous trouvez que c'est dangereux, ça roule, puis il y a de la glace. C'est ce que tu fais? Arrête-toi. Arrête. T'appelles ton répartiteur. Je suis parqué, je suis pas en confiance. Ils vont être contents. Puis s'il t'appelle, puis dit, ben là, il faut que tu roules, appelle-moi, on l'appellerait, nous autres. T'aimes autant, puis le propriétaire va dire, j'aime autant le voir debout que prendre le towing puis le sortir. Ouais. Fait que quand t'es pas safe, ou tu... Hey, je vois le temps avancer. Puis quand tu roules de nuit, là, puis plutôt tu fais pousser, appelle-les. Ton répartiteur dit, hey, je vais t'en retard de 15 minutes, je suis plus capable, on va faire un power nap de 15 minutes. Tu l'appelles, dors 15 minutes. Des fois, tu vas dehors, tu fais qu'est-ce qui est bien pour continuer ta route. Poussez pas. C'est là que tu t'endors, puis c'est là que tu fais des dégâts. Ouais. Même les quand t'es plus capable, parking break, tu te couches 15 minutes. Mais si tu te couches une 15 minutes, ben couche-toi pas 3 heures. Là. Parce que lui, ça vient de fourrer à la game au complet. On fait un deal, OK? Max, Lucie, on vous réinvite en 2024, là, dans 2-3 mois, 4 mois, puis on va voir. Ça, j'aimerais vraiment j'aimerais ça. OK, on se redonne un rendez-vous février-mars, là. Ouais. Puis on fait un mini bilan comme au gouvernement, les 100 premiers jours de votre carrière. Ça serait le fun. J'aimerais ça, les boys. Max, Lucie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était vraiment intéressant. Continue à nous suivre, hein, parce que c'est le fun quand tu nous as écrit puis tu nous as dit on veut être là, je veux être là. Puis j'ai vu le message passer un soir dans le téléphone. J'ai dit, boy, OK. Ouais, fait que c'est vraiment intéressant. On peut prendre juste un 2 secondes. Moi, j'aimerais ça juste remercier Extra Formation. Pas parce qu'ils sont commanditaires, mais c'est parce qu'ils ont tellement été là du premier jour avec nous jusqu'au dernier que
pour vrai, c'est incroyable. J'aime vraiment Extra Formation, puis je trouve que c'est vraiment des personnes. Ils ont une bonne école. J'aimerais ça vraiment là, de les remercier pour l'opportunité qu'ils nous ont offert là-dedans. Ils travaillent fort pour l'école. Ils travaillent vraiment fort. C'est vraiment bon. Merci, Lucie. Merci à vous. Puis on se revoit, on se donne rendez-vous après fête. Dans le bilan de 100 jours. Super. 100 jours. C'est bon, premier 100 jours. Fait que tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Merci de nous suivre en grand nombre. Puis on est là pour vous. Bye. Merci. Au revoir.